Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan. Je suis Radimsa Tahir. On se retrouve à nouveau dans notre vlog du dimanche et on va essayer de vous donner quelques conseils et astuces sur notre thème comment améliorer notre niveau d'anglais. Nous avons choisi ce sujet en fait parce que dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la façon dont on va mettre en place quelques plans d'action pour 2022 et il se pourrait que la formation en anglais serait dans notre liste. Et aussi chez Corpan, étant donné qu'on est un cabinet de conseil et de recrutement, on a interviewé souvent des candidats et on a des cas où on recherche donc des développeurs assez expérimentés et il se trouve que pendant les interviews, les candidats ont vraiment les compétences techniques requises pour le poste, mais qu'on a des petits soucis, on a des petits problèmes au niveau de l'anglais et c'est pour cela que nous avons choisi cette thématique. Alors dans une première partie, on va parler des avantages du fait qu'on maîtrise bien l'anglais et dans la seconde partie on va vous donner quelques conseils donc pour l'apprentissage. Donc il se pourrait qu'on commence vraiment l'anglais, il se pourrait qu'on a déjà des bases mais qu'on veut améliorer et ou même on veut vraiment se perfectionner. Voilà, donc voici tout de suite les conseils qu'on vous donne. Premièrement, donc, nous allons vous parler des avantages du fait qu'on maîtrise bien l'anglais. Tout à l'heure, on a parlé du cas où on a à chercher des développeurs web, donc dans des systèmes informatiques informatisés et donc il est vraiment important d'avoir un bon niveau d'anglais pour notre développement de carrière professionnelle, pour avoir des opportunités d'emploi. Et toujours dans le cas de, c'est juste un exemple de ces développeurs web, ils sont en fait à communiquer avec des collègues ou des superviseurs qui parlent en anglais et donc il faut bien maîtriser l'anglais et sinon on ne peut pas avancer dans notre métier, dans notre carrière. Et actuellement aussi, à part cela, on a des vidéos, on a avec l'avancée technologique, beaucoup d'informations, beaucoup de documentation qu'on a et que la plupart de ces documentations sont tous en anglais et donc il est vraiment très important de maîtriser, de comprendre ce qu'on lit. Et à part cela aussi, il se pourrait que on aime bien les mélodies des chansons et qu'on suit comme ça sans comprendre, donc il serait mieux qu'on apprend et puis on comprend aussi en même temps ce qu'ils racontent dans les chansons. Il y a aussi un point important que je souhaite vous partager un peu, toujours dans cette optique de développement de carrière. Il se pourrait qu'on fait des auto-formations, on va télécharger des documents ou des logiciels qu'on veut apprendre chez soi le week-end par exemple et que justement la plupart de ces documents sont en anglais, donc il faut toujours penser à se perfectionner en anglais. À part cela, il y a des cas où on souhaite poursuivre les études à l'étranger et il faut donc bien maîtriser l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral. Et si on maîtrise bien l'anglais, donc on a vraiment des facilités, de faciliter nos réseautages. Quand on fait les voyages pour les études, on peut communiquer facilement avec les étudiants, avec les enseignants aussi également. Dans cette première partie, donc, nous avons vu globalement les avantages vraiment de bien d'avoir vraiment des connaissances de base et d'améliorer vraiment notre niveau d'anglais. Et dans la seconde partie, nous allons parler de quelques techniques, de quelques méthodologies qu'on pourrait avoir pour bien améliorer notre niveau d'anglais. Premièrement, donc, il faut aimer la lecture. Ça peut être des journaux, des revues, des magazines, des newsletters. Et au départ, il se pourrait que c'est pas très évident de bien tout de suite comprendre les mots qu'on utilise dedans. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va choisir les données
des thématiques qui nous intéressent. Par exemple, le sport, la cuisine, la danse. Ça va dépendre en fait de notre secteur d'activité aussi, si on s'intéresse à des magazines professionnels. Et pendant les lectures, il faut toujours avoir chez soi un petit carnet de notes pour noter les vocabulaires et surtout les nouvelles expressions. Et il faut essayer de les mémoriser et il serait bien si on se fixe des petits objectifs par jour. Par exemple, essayer de rédiger quelques phrases ou essayer de mémoriser quelques mots ou quelques expressions qu'on a pu noter. À part cela aussi, précédemment, j'ai parlé un peu de voyage. Et si on a l'opportunité, pas forcément des voyages d'études, mais si on a l'opportunité, par exemple, on effectue des stages en entreprise, et donc il serait vraiment très intéressant d'avoir des bains de langue avec les natifs qui maîtrisent bien la langue anglaise, par exemple. Donc éventuellement, on a les Anglais, les Américains bien sûr, mais on a aussi les Sud-Africains qui peuvent bien aussi maîtriser l'anglais. On a aussi les Australiens, on a aussi les Mauriciens par exemple qui peuvent bien s'exprimer en anglais. Et avec les avancées technologiques, on a aussi l'opportunité d'avoir vraiment une très grande variété de vidéos sur YouTube. On a aussi des podcasts et on peut avoir vraiment des vidéos gratuites et il faut essayer de faire des abonnements à titre vraiment régulier. Donc pour bien avancer ou pour des petites évaluations personnelles avec notre avancée technologique, on pourrait enregistrer avec notre téléphone mobile notre voix, un peu notre façon de parler et que on peut progressivement apporter quelques petites rectifications. Et à part cela aussi, j'aimerais vous parler de quelques attitudes qu'on pourrait avoir pour bien avancer ou bien pour parfaire vraiment notre niveau d'anglais. Il faut toujours persévérer. Précédemment, j'ai parlé de notre vocabulaire, il faut toujours, j'ai parlé de notre carnet de notes, donc il faut toujours rester curieux pour prendre des notes, les nouvelles expressions. Et à part cela aussi à la maison, il faut avoir une attitude m'en foutiste parce qu'il se pourrait qu'on parle en anglais, on a les petits frères et petites sœurs, et il se pourrait qu'ils font un peu rire, mais qu'il faut avoir une attitude m'en foutiste d'abord au départ pour se perfectionner progressivement. Et au bas de l'écran, nous avons quelques suggestions de sites intéressants où on a vraiment les bonnes intonations, les accents qu'on pourrait suivre. Donc on a BBC, on a Voice of America, et puis on a aussi des sites gratuits où on peut suivre des formations vraiment régulières et qui sont aussi certifiantes et qui sont en même temps aussi gratuites, comme Allison.com ou bien worldenglishinstitute.com. Voilà donc, nous avons pu vous donner quelques conseils et astuces concernant la façon dont nous allons progresser en anglais. Ce sont bien sûr des conseils, mais qu'il serait mieux aussi qu'on suive vraiment des formations pour être vraiment bien régulier dans notre façon d'évoluer pour les cours et puis pour être bien aussi évalué donc d'une manière très régulière avec notre formateur. Et donc, je profite de cette vidéo pour vous parler de Corpan parce que, à part les recrutements, on propose aussi des formations et qu'on a notre catalogue de formations en anglais. Donc, si vous êtes intéressé à vraiment suivre des cours plus réguliers ou si vous êtes en entreprise et si vous recherchez des cours sur mesure vraiment pour tel département, tel secteur, n'hésitez pas de nous contacter. Voilà, merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.